Et bonjour à tous, c'est Leblond en direct, non pas de cette fois de Heroes of the Storm, mais de Overwatch. Donc on est là pour parler de ce nouveau jeu Blizzard. Comme vous le voyez, ça fait un petit moment que j'y joue, je suis déjà niveau 34. On voit écrit ici en haut là. Du coup, dans un premier temps, on va parler un petit peu de tout ce que Overwatch nous offre pour l'instant dans cette bêta. Donc déjà, on voit qu'il y a deux modes de jeu. Donc dans le jouer, il y a partie rapide, contre l'IA et partie personnalisée. Le jeu est très axé sur le compétitif, donc partie personnalisée va être très important. On en parlera un petit peu plus tard ou dans un prochain épisode. Dans l'entraînement, un petit didacticiel pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de ce genre-là, du genre Team Fortress, et un champ de tir pour s'entraîner avec ses héros. Maintenant, on va parler un petit peu plus spécialement de tous les héros qu'il y a dans le jeu. On voit qu'il y a déjà un certain nombre de héros. Ici, on voit 3 sur 4, 3 sur 36. Ce sont les objets qu'on a obtenus dessus. Chaque héros a un petit peu sa spécialité et chaque héros a ses capacités personnelles. Et surtout, ici, on voit que chaque héros donc, a ses objets, on va dire. Donc, qui va du modèle où on peut aller trouver des modèles légendaires. Un petit peu comme les modèles master, les modèles rares. Des emotes, qui sont des moments qu'on peut faire dans la partie, pour taunt par exemple. Des célébrations, c'est des moments de fin de partie. Des répliques qu'on peut activer à n'importe quel moment. Par exemple ici j'ai 3-4 répliques différentes. Et des tags, comme dans un bon vieux FPS, on peut mettre un tag pendant une partie et compagnie. Donc dans le jeu il y a 4 types de héros. Les tanks, Reinhardt, Chopper, DVA, Winston, et je crois que c'est tout. Je veux pas dire d'abruti. Ah si, et Zarya. Les tanks servent plus à faire reculer l'équipe adverse ou à stabiliser l'équipe alliée. C'est-à-dire, le jeu c'est une grande map où le but est d'avancer dedans. Il y a deux types de jeux, on en reparlera. Donc les tanks sont là juste beaucoup pour contrôler la map. C'est des sacs à PV. Et ils ont des sorts pour bloquer les dommages. Après il y a les assassins. Comme Faucheur, Genji, McCree, Pharah, Soldat et Traceur. Les assassins sont là pour faire beaucoup de dommages. Ce sont les personnes qui vont avoir les plus gros bursts de dommages possibles. Ils sont là pour accompagner leur tank et venir les aider à avancer plus vite. Ou pour certains personnages comme Traceur et Genji, à venir derrière l'équipe adverse et venir faire des petits kills. Après il y a les défenseurs, un peu les spécialistes de HOTS, qui ont deux rôles bien définis. Soit tenir une position, comme Bastion et Stormjorn, qui posent un peu des tourelles et qui vont venir tenir une position, à venir éliminer de loin, c'est-à-dire des snipers, comme Fatal et Hanzo, qui vont être aussi pour tenir des positions, mais un peu plus de loin. Fatal est beaucoup plus défensif et Hanzo un peu plus en attaque. Et après il y a des défenseurs qui vont être là pour push, comme dans un vrai MOBA. C'est-à-dire Chacal et Mei. Mei qui va pouvoir push en posant des murs, donc son équipe va pouvoir avancer pendant ce temps-là. Et Chacal en posant plein de mines partout. Ce qui va forcer l'équipe adverse soit à avancer beaucoup trop, soit à reculer. Et dans la dernière partie, il y a les supports. Je dis bien support et pas heal, car il y a de tout. Par exemple, Ange est un très gros heal qui peut réanimer les équipes, les adversaires. Après, nous avons Lucio, qui a un heal de zone. Il va pouvoir faire beaucoup avancer ou beaucoup tenir des positions. Après, on a Symmetra, qui elle est plus support. Elle donne des boucliers et pose des petites tourelles qui vont forcer l'équipe à aller moins vite. Et Zenyatta, qui a un heal hors du commun pour moi. Il peut, grâce à deux orbes différentes, il a une orbe qui va heal les alliés et une autre orbe qui va mettre moins 25% de dommages aux ennemis. Après, il y a la catégorie butin ici. Ça, on en reparlera à la fin de la partie, parce que je risque justement d'avoir un butin. On est ici pour jouer, allons jouer. Donc, comme sur HOTS, comme sur n'importe quel MOBA, une bonne équipe est composée de un tank, un heal, 2 DPS et une défense. Ça va dépendre après quelle map c'est.
comme j'ai dit, il y a plusieurs maps différentes. Il y en a, c'est des captures d'objectifs. Un objectif ou deux objectifs et le but c'est d'arriver à le capturer. D'autres, c'est des maps où j'appellerais c'est du push. C'est-à-dire il va y avoir une voiture qui va avancer au fur et à mesure quand on l'accompagne. Il va falloir l'amener dans le camp adverse. C'est-à-dire prendre la voiture, la prendre de chez nous, la faire avancer tout le long de la map jusqu'au camp adverse. Et l'ennemi, lui, doit la défendre, c'est-à-dire la repousser. Et après il y a des mix entre les deux. D'abord il faut capturer une position, puis pusher la voiture jusqu'au camp adverse. Voici les trois grands types de maps. Et dans les types capture, il y en a deux différents. Il y en a un où ça va être deux objectifs à capturer, et l'autre où ça va être un objectif en plusieurs manches, c'est-à-dire un BO2. Donc voici tous les héros. Moi j'ai quelques skins, par exemple ici on voit sur Winston j'ai un skin maître, sur Zarya j'ai un skin maître. Et après j'ai des skins un peu jolis sur d'autres personnages. Là on est en partie d'échauffement, tiens, on va pouvoir parler de ce petit moment échauffement, qu'est-ce que c'est? C'est le temps d'attente, au lieu d'attendre comme un idiot qu'une partie arrive, bah, on se met en échauffement et on peut juste s'entraîner en faisant du MMA, c'est-à-dire du match à mort normal. Un mode très classique qui marche très bien. Donc voici Winston par exemple, Winston a deux sorts, il a le grand dash comme vous m'avez vu faire celui-là, qui est une sorte de grand bond, pas très, où on peut pas se diriger pendant le bond. Et son deuxième sort, qui est son sort un peu plus de temps, c'est par exemple je dash, je me mets à un endroit, je mets un bouclier et ici on peut plus mettre de dommages. Bon, on a trouvé une partie. Bah, sur la même map, Dorado. Dorado est une map only push ou défense. Donc là on va être en défense. En défense, je préconise plutôt des héros qui vont tenir une position. Winston est très bien. Alors que Reinhardt, certains ont déjà voir, je le préconise plus en attaque, parce qu'il peut bouger. Winston doit tenir une position. Sa boule de protection est très bien pour tenir une position et surtout il est rapide pour aller en action grâce à son grand saut qui recharge quand même assez rapidement. Là je vais traverser hop, un petit peu toute la map. Donc son bouclier est un bouclier de zone, c'est-à-dire il est à l'endroit où il est et il ne bougera pas. On peut le casser. Qu'est-ce que c'est? Ah je suis en attente. Son tir est un tir un petit peu no brain, si on pourrait dire. Il va focus la zone et tirer sur tous les ennemis qui sont à portée. Sa portée est pas très grande, mais grâce à son dash, il va pouvoir se mettre facilement à portée et son bouclier va pouvoir enlever les tirs des ennemis. En sachant que si l'ennemi est dans le bouclier et que tu es aussi dans le bouclier, tu peux prendre des dommages. Mais si l'ennemi est dans le bouclier et toi à l'extérieur, tu ne prends pas de dommages. Donc là on voit que les gens n'ont pas tout bien compris, Genji n'est pas un héros défensif, pas du tout. Il est là plus pour défoncer les ennemis qu'autre chose et on n'a aucun héros qui vont pouvoir tenir une position. Enzo est plus en attaque, il a du mal à tenir une position, il fait beaucoup de dommages quand même. Pharah et Raynor, qui sont les assassins, qui sont très bien choisis pour une défense. Mais je reproche un petit peu Enzo et Genji dans cette partie. Donc là par exemple la voiture c'est ça, et leur but c'est de l'amener tout le long du petit trait jusqu'à chez nous, en sachant qu'il y a 3 étapes, c'est-à-dire quand ils vont arriver à peu près par le milieu là-bas, quand la porte va s'ouvrir, ils vont regagner 2 minutes 30 de jeu. C'est-à-dire que là on peut gagner en faisant qu'une partie, mais s'ils arrivent à 0 secondes là-bas, grâce aux prolongations, ils vont regagner 2 minutes et pouvoir encore avancer. Là je vais me mettre en position et je vais essayer de pas me casser. Vous voyez Genji qui est parti directement en action. Mon bouclier qui va bientôt être cassé, je vais reculer. Voilà, par exemple, donc le bouclier on peut le mettre en cours de dash, comme vous venez de voir, là je l'ai mis pendant mon dash. Ce qui
m'a permis de le mettre un petit peu avant mon arrivée, qui était pas forcément très agréable. Le mec qui me tire dessus, là. Voilà, donc c'est un jeu quand même assez réactif comme vous l'avez remarqué sur ses premières actions. C'est un FPS un petit peu MOBA avec ses sorts, toutes ses compétences différentes. Chaque perso a ses avantages, ses désavantages. Là on voit qu'ils ont énormément de push. Alors que j'aille défendre tout ça. Voilà, par exemple là je l'ai mis en cours comme ça, moi j'ai pu mettre une grosse boule autour. Je vais pas forcément le poser au sol, moi je suis pas bien. On dash. On va chercher le petit, voilà. Ça c'est des heals sur zone. Ça redonne un petit peu de PV. Pour un tank ça fait pas beaucoup. Pour un DPS ça fait énormément. Mon dash qui me sert beaucoup à reculer, à venir chercher un petit supplémentaire. Là on voit j'ai la boule de Zenyatta sur moi. Hop, là je l'ai mis en l'air. Très très bien. Je vais essayer de le tuer. Je vais rentrer dans ma boule. Je dash. 22 HP, c'est chaud. J'ai besoin de heal les gars. Sachant que moi mon tir passe à travers... Besoin de hit, besoin de hit. Donc mon bouclier qui a une vie et une durée de vie aussi. C'est un peu le problème, c'est cette durée de vie. Bon bah voilà, là j'ai mon nœud. Mon nœud je vais me transformer en gros singe énorme avec mon cooldown de ça qui est ultra rapide et je vais venir pousser au maximum avant de me barrer. Hop, et on part avec un petit bouclier pour le réseau. Donc là c'était un ult un peu tempo, je m'ai fait de frag avec, je voulais vraiment tenter. Allez, besoin des points. Donc on peut aussi faire reculer, là vous voyez je le fais reculer en étant à côté de lui. Ce qui est quand même un gros avantage quand on n'est pas en bonne posture. Et là vous voyez il reste plus que 1 minute 40 pour eux pour aller jusqu'à la porte. Donc là par exemple j'ai fait un très très joli saut. J'ai mis mon bouclier en cours de saut. Ouais, par contre j'aurais pas dû... Là ouais j'ai mis mon bouclier quand même en cours de saut et j'ai réussi après à monter sur la map pour aller arriver à les contourner, mais je n'avais plus assez de vie pour faire cette action. J'étais beaucoup trop loin de mon but. Un jeu quand même très très agréable, hein. Assez compliqué. Hop, on va le mettre en l'air. Parce que plus je le mets haut, plus je vais pouvoir protéger les coéquipiers qui sont un petit peu en hauteur sur la map. Là par exemple, je vais pas rager dessus, je vais le mettre bas. Là il a ult, on va se barrer. L'ult de ce bonhomme est vraiment long. Et il lui redonne quand même toute sa vie, plus 500 PV, ce qui est énorme. Dommage. On va essayer de les contourner, je suis full PV. C'est bientôt fini, passez la défense. Ouais, après sur le jeu, il faut vraiment connaître la position de tous les heals. Ah bah voilà, une petite victoire facile. Donc là, ils ont même pas passé l'étape 1. Donc on a gagné en moins de temps possible. Ce jeu d'étape avec du temps en plus permet de, en cas de storm, que la partie ne dure pas très très longtemps. Et voici la magie de ce jeu, les play of the game. Donc c'est l'action que le jeu a trouvé la plus jolie. Souvent c'est des ults très bien placés. Donc là par exemple c'est Hanzo avec son arc qui va nous faire une jolie peut-être doublette là. Hop, très très jolie. Et derrière quel flash. Et voici le moment où on peut voter. Par exemple là on voit que moi je suis dessus avec 5526 dégâts bloqués. Quelqu'un a voté pour moi. Je vais voter pour moi aussi.
Et ici on peut gagner 3 titres, épique et légendaire. Épique c'est 5 votes, légendaire c'est 10 votes. Et voici des moments d'expérience. Moi j'ai eu une médaille d'or ici et que je viens de monter d'un niveau. Quand on monte d'un niveau, on gagne un coffre. Ça va être écrit ici, niveau 35 atteint, coffre gagné. Pour aller ouvrir son coffre, on va dans son butin. Un peu à la Hearthstone. Et là, il va y avoir 3 types de couleurs. Bleu, comme là, violet et doré. Ça va être les raretés. Bleu, c'est bof. Violet, c'est pas mal. Et doré, c'est là où on va pouvoir obtenir les légendaires. Donc j'ouvre mon coffre et dans le coffre, on a 4 items tout le temps. Qui vont de tout type. Là, par exemple, j'ai eu une réplique que j'avais déjà eu, donc on m'a rendu de l'argent. Et des tags. Tiens, je vous ai même pas montré mon tag. Donc par exemple, là, un joli tag pour Macri que je vais impliquer parce qu'il est joli. Ça c'est pour Winston. Bon, il est vieux. Je vais le laisser là. Et un tag pour tous les héros hors de mon chemin. Il est bien, mais je l'appliquerai sur certains héros, je pense. Bon, bah on est reparti pour une deuxième petite partie. Ça fait combien de temps de vidéo? Ouais, allez, on peut en faire une deuxième. Bah dites-moi vous ce que vous en pensez de ce petit jeu pour ceux qui ont eu la bêta ou ceux qui ont regardé des vidéos, des streamings dessus, en sachant que avec mon ami Volume, on stream dessus de temps en temps sur son stream Volume-du-bas. N'hésitez pas à follow la chaîne pour savoir quand on stream. On n'a pas vraiment d'horaire bien fixé, mais on essaye de streamer un maximum de temps et un maximum au maximum qu'on peut. On stream toujours à deux. On évite de stream chacun de son côté. C'est quand même plus convivial. On va essayer de faire une partie où on va pas être top. Pour une fois, on va prendre un DPS. Ou à Idja, Zeliata. Je vais essayer de piquer assez rapidement. Partie trouvée. Sur Tour de Legion. Hop, on va prendre Soldat, ça tombe bien. Soldat qui est un de mes personnages préférés pour l'instant en DPS. Il ressemble très basiquement à un personnage de FPS classique. Il a une bonne mitraillette, un bon lance-grenade, un heal sur lui, ce qui est très fort hein, d'avoir un heal personnel. Et un bon déplacement. Il n'a pas de TP comme on pourrait voir ou de roulade, mais il peut courir. Donc, pour moi c'est pour ça que je le trouve dans un mode assez assez fort sur les FPS, que c'est un basique. Donc on voit son tir, son sort 1 donc qui est sa grenade que je viens de tirer. Il peut courir, ça veut dire quand même ça change pas mal la vitesse. Là je ne cours pas, et là je cours. Attends, 2 secondes, je vous enlève ça. Hop. Et son heal de zone, donc c'est un heal qui le met sous ses pieds et qui va heal énormément et qui va heal tous ses alliés autour. Ce qui est assez fort, j'aurais pas dû. Et voici mon tag. Très très joli. Et donc là c'est la première type de map, ça veut dire en BO2 on doit capturer l'objectif qui est là. Là je vais essayer de fourrer un peu. Je me suis fait hors mais c'est bon, je suis plus hors. Le heal qui permet justement de garder quand même une position parce que c'est pas un heal dès que t'es full life ça s'arrête. Donc là on voit que le tank adverse a mis sa bouche. Il se fait rush un petit peu de partout. Là on voit quand même que quand je suis dans mon heal, je suis assez serein. Quand je l'ai pas, j'ai pas beaucoup de PV. Bon, pour l'instant on n'arrive pas à faire grand chose quand même hein. Dans ce début de partie c'est assez compliqué. Je vais défoncer par Crazy Man, le mec qui lance des grenades, j'en ai parlé tout à l'heure, est très bien pour faire repousser les ennemis. Donc là ils sont à 46% et nous 0, c'est écrit en haut là, il faudra qu'on rentre dans la zone enfin. C'est bon, on est dedans, on va lâcher un hit. Voilà.
Là par exemple Hanzo, c'est vraiment pas top. Parce que vous voyez bien, on est enfermé dans cette boule. Ah bah voilà, j'ai mon ult. Donc mon ult, c'est simple, c'est un aimbot. Pour ceux qui connaissent un petit peu Counter-Strike, c'est je vais appuyer dessus, je vais voir si j'ai beaucoup d'ennemis, hop là je vais le mettre, et je vais tirer sans viser sur tous les ennemis que je vois. Les défoncer. Tout simplement. Là. Une attaque, il y a pas beaucoup de filles. J'attends mon heal. Je le claque. Je peux rester sur les hommes. Perdu la première manche. Du coup, manche 2. Si on gagne la manche 2, bah, on va pouvoir en recommencer une autre. Si on la perd, bah, ça sera fini. J'aurais fait du 1-1. Donc on voit bien que ce jeu est un jeu qui va se jouer très vite en équipe. Là, on peut pas communiquer. On a un peu on n'a pas vraiment des pings, mais ici on voit, on peut dire bien reçu, besoin de soins, regroupement, le statut de son ulti. On va dire un petit bonjour. Voilà. Un petit tag par terre pour faire plaisir. Et on va courir à fond la caisse. Là, on n'a pas de heal, ce qui va être très très dur. Enfin, peut-être que je le prenne. Là-bas, et on va le contourner. Donc sur chaque map quand même, il n'y a pas qu'une seule entrée, il y a toujours au moins deux pour pouvoir back les gens. Chose que je fais, je vais pas tout rater. Je vais mettre mon heal sur la zone. Je vois qu'il y a un 2 derrière, j'ai entendu. Toujours regarder derrière soi là. On va attendre 2 secondes le heal, 1 seconde, hop, on se le met. Ça va arriver par derrière. La Pharah. Ça fait bizarre après de jouer un personnage qu'il faut viser après avoir joué le mec No Brain, le singe là. On revient dans son île. Voilà, péter la bulle. C'est bon, on lance machin. Attention, il y a un ult. Attention, ça va péter. On voit que le heal quand même permet de se sauver la vie. Là par exemple, je suis sous l'effet de l'autre. C'est pas 2 secondes. Un heal. On reste dans la zone. Voilà. Très chaud. Il y avait beaucoup d'ults qui ont été lancés là-dedans. Il y avait le sien et Winston en gros là. Voilà, on a un petit peu moonshot comme on dirait. On aurait dit qu'il visait pas et qu'il m'arrachait. Là on voit que le tank est arrivé par là. On va vite. On one shot vite. Allez. Oh, c'est vraiment trop fort ce personnage. J'aurais dû rester dans mon heal. Je suis sorti. Ah, il m'a ult aussi, c'est pour ça. Meurs. Allez, 62% à 25%. 26, 27, ouais, ça défile. Y'a personne. On va la back. On se lâche un heal sous les pieds, comme ça on peut prendre des dommages. Elle est quasiment morte. Ouais, il a cru me brain. Il a cru me brain. Ouais. C'est son petit heal de zone. On va attendre les potes. Ils sont là. On attend qu'il les brain de l'autre côté. Go!
lui arriver sur le côté et je pouvais plus rien faire. Allez, on va pas perdre là les gars. Allez les gars! Allez, on se dépêche plus vite qu'on peut. Oh, bon bah défaite. Bah en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo d'Overwatch. N'hésitez pas à me demander des vidéos en commentaire si vous voulez une vidéo plus spécialisée sur un personnage ou quelque chose comme ça. J'ai un peu joué tous les personnages. On va regarder ce Play of the Game, on va se laisser là. Très joli. Très joli. A plus tout le monde, à la prochaine!